Poissons, bienvenue pour votre guidance d'août, pour parler de sentiments, que vous soyez célibataire ou en couple. On va faire cela avec l'oracle de Béline et puis avec mon oracle Smoothie in Love. Alors cet oracle Smoothie in Love, si vous voulez des renseignements sur lui, pour le recevoir, vous pouvez m'écrire à contactbrigittecrespo@gmail.com. Nous verrons avec cet oracle décan par décan cette situation affective pour vous poissons. Alors généralement c'est pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Et je vais vous parler avant de commencer du concours. Alors si vous voulez participer au concours sur Saga Voyance, il suffit de vous abonner, de marquer en commentaire que vous participez. Je vous en remercie. J'espère que nous aurons rapidement les 1000 abonnés. C'est pas facile, j'ai besoin de vous pour arriver rapidement à cela. Et puis aussi j'ai besoin, en plus de vos abonnements, j'ai besoin de vos pouces, de vos partages pour le référencement. Je vous en remercie infiniment. Voilà, on y va. Je vais prendre tout d'abord une carte avec Smoothie in Love pour voir un petit peu l'ambiance, je dirais, générale sur le plan affectif, avec Smoothie in Love, un oracle que j'ai créé donc en créant des recettes de smoothie et de jus de fruits avec un livret d'accompagnement. Cet oracle 56 cartes vous donnera aussi de quoi préparer des moments de douceur à deux, j'espère. Alors on y va. Une carte pour les petits poissons, les gentils poissons pour le mois d'août. Vont-ils nager avec un oiseau dans le ciel ou vont-ils nager avec un poisson dans l'eau? Alors on y va. Un petit poisson, un petit poisson. La 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 la. Alors voilà les poissons. Voyons si une carte se retourne ou pas pour les poissons. Alors j'espère que vous n'avez pas trop chaud, que vous êtes les pieds dans l'eau pour beaucoup. Tout le monde n'a pas ce bonheur. Moi-même je n'ai pas les pieds dans l'eau. Bien, il n'y a pas de carte qui se... Ah, quand même, on va y arriver. Je voulais une carte qui se détache, et bien elle se détache. C'est le luxe, le calme et la volupté. Voilà, alors je pense que les poissons, ils ne vont pas se faire du mal. Je pense qu'ils vont avoir envie de vivre l'humeur vagabonde, je dirais. Voilà, on est en août, les petits poissons, ils vont envie d'aimer. Ils vont avoir envie d'aimer, avoir envie d'être aimés, avoir envie d'être bien, tout simplement, peut-être de douceur, de câlin, d'être charmant, d'être charmé, des parfums, des fleurs, voilà. On a envie de plonger dans la bonne humeur et dans la joie de vivre. Eh bien, écoutez, c'est pas une très mauvaise idée, bien au contraire. Et on va voir tout de suite, avec l'oracle de Béline, un petit peu les cartes que j'ai déjà tirées pour vous. Comment on commence? C'est pas mal. En même temps, on est sage. On a envie d'être dans la sagesse en même temps. Il y a de la sérénité. Et ça confirme bien ce bonheur de vivre, cette volupté de la vie, du bonheur de vivre, de respirer. Alors c'est un luxe, je dirais, de respirer. À plein poumon, ne vous gênez pas. Alors sérénité, vous allez vous prendre votre temps. Vous avez confiance en l'amour, en la providence. Vous avez confiance en la vie, vous avez confiance de rencontrer votre âme sœur. Voilà. Il y a une grande paix qui s'installe là en soi, voyez. Un apaisement. Pour les couples, les échanges seront harmonieux, on ne peut pas dire autre chose. Il y a de la sérénité dans les couples. C'est comme si on était... on avait atteint un niveau là pour ceux qui sont en couple de bien-être. En tout cas, on s'entend, on est compréhensif, on comprend l'autre. Voilà, on l'accompagne, on le soutient et puis on a envie d'être tranquille dans ce mois d'août. On n'a pas envie, je pense pas, de conflit. Alors on continue. Alors la carte de l'eau, bien sûr l'eau c'est l'intuition, c'est la communication intérieure, c'est la rêverie aussi. Bon, peut-être on rêve, on est bien. C'est pas des rêves, je pense pas qu'ils soient dans l'illusion, c'est plutôt une extrême sensibilité. Alors ça peut être quand même, il faut savoir pour certains qui sont peut-être très émotifs ou qui ont été déçus, peut-être, pourquoi pas. quelque part en même temps on a confiance parce qu'on a dans cette sagesse que l'on a vue là
l'idée qu'on doit se calmer, se reposer. Peut-être on se dit qu'on n'a pas besoin d'entreprendre, que les choses vont venir à soi. Mais faites attention quand même. Si on a envie de sérénité, qu'on est sage dans ses rapports et qu'on est dans le calme et l'apaisement, il y a quand même ce petit bateau là qui vogue un peu au fil de l'eau, hein, des vagues plus ou moins déstabilisantes. Et là, il y a l'idée quand même, si on prend le côté positif, il y a toujours le côté positif de faire appel à son intuition, à sa rêverie peut-être, mais ne pas tomber dans des troubles de désillusion, ne pas se laisser entraîner dans des échanges affectifs qui sont pas clairs tout simplement, comme l'eau peut être trouble. Alors c'est à double tranchant quelque part, parce qu'il y a certains couples qui seront très bien, on l'a vu, il y aura des échanges tendres et sincères, on naviguera droit devant, hein, ensemble, puis d'autres, il y aura des... Pour certains, ou peut-être pour un d'entre d'une personne dans le couple, si c'est vous ou l'autre, en plus cela ne pas vous concerner, mais c'est une guidance générale, il y aura peut-être un malaise intérieur, une insatisfaction, peut-être tout n'est pas comme on le désirerait, hein, et c'est là peut-être qu'il faut cultiver la joie de vivre. L'inconstance, là on est encore un petit peu dans cette passivité, dans des choses qui vont, qui viennent, dans des vents qui soufflent, chaud ou froid, voilà, on est... Alors attention de ne pas vous rendre influençable dans vos hésitations, mais soyez plutôt peut-être dans l'action. Hein. Il y a des rencontres possibles pour les célibataires, mais en même temps, s'il y a un manque de confiance en soi, ça peut ne pas marcher. Vos échanges amoureux peuvent être tombés à l'eau. On est bien dans l'eau là en ce moment. Il peut y avoir pour les couples aussi des incertitudes. Peut-être tout d'un coup, on ne sait pas si on veut avancer de la même façon, vers le même but. On se pose des questions. Hein. Alors, faites appel à votre sagesse et cultivez toujours cette joie de vivre. Soyez plutôt dans la communication plutôt que dans le retrait, moi je pourrais dire cela. On continue. Avec cette carte de la table, il y a quand même des invitations, des réunions. On a envie de se faire plaisir, de sortir, de voir du monde, de se divertir. Il y a aussi l'idée qu'on peut rencontrer quelqu'un dans une réunion entre amis, entre connaissances, et on a envie quand même d'aller faire de nouvelles rencontres. Et les nouvelles rencontres sont favorisées pour les célibataires. Peut-être un repas de fiançailles, un repas de mariage. Il y aura des mariages cet été, j'en suis sûre. En tout cas, on a envie de partager autour de la table, d'être heureux. Ça, je pourrais dire que c'est déjà le bon point. Allez, on continue. On continue avec les cadeaux, les présents. Vous voyez que la vie vous offre des présents. Là, on pourrait dire qu'il y a comme un retournement de situation, en tout cas pour une grande partie d'entre vous. Et bien tout d'un coup, on a envie d'être enjoué, d'être heureux et justement de vivre ce bonheur de vivre. Voilà. On pourrait appeler cette guidance sur le plan général le bonheur de vivre. Parce que qu'est-ce que c'est la vie? Eh bien, c'est être disponible au bonheur, au cadeau, au présent, d'être ouvert, d'être généreux aussi, de partager. Hein. Alors, il y aura des échanges affectifs, amicaux, amoureux, vous voyez, des échanges agréables, vous voyez. On se fait des cadeaux, on partage, on échange. Et on pourrait dire que ce présent, bien, ça pourrait être une rencontre bénéfique, hein, qui va se faire dans l'avenir. Hein, et une rencontre bénéfique qui va se faire aussi, sur laquelle on peut construire sur l'avenir. Vous voyez, il y a quand même, comme si on vous offrait une boîte avec plein de beaux fruits pour faire des smoothies, hein, voilà. Et puis dans cette boîte, eh bien, il y a tout pour construire sa petite maison, son petit bonheur, voilà. Et alors on pourrait dire aussi que pour les couples, peut-être on se fait des petits cadeaux, des petites attentions, hein, pourquoi pas. On continue et on a qu'est-ce qui se passe? Des préoccupations pour certains. Peut-être on a un petit mal-être physique et psychique. Peut-être on se préoccupe pour rien, mais il y a l'idée aussi de... si on est dans l'idée de passivité, encore de souffrance ou de mal-être intérieur, eh bien peut-être il y a des... On se méfie, si on rencontre quelqu'un, on se méfie. Peut-être parce qu'on ne s'est pas méfié avant. Hein. En tout cas, peut-être on vous invite à vous méfier aussi, c'est possible. Hein. Alors vous verrez bien sûr en fonction de ce que vous vivez, mais...
Il y a comme des soucis. Et puis dans les couples aussi, pour certains, on a vu qu'il y avait quand même deux situations. Hein. On pourrait dire il y a un côté, le revers de la médaille et l'envers. C'est-à-dire que, en fait, pour certains, on se crée des malaises où il y a des échanges qui sont mauvais. Hein. Peut-être si les liens sont usés hein, dans un couple, faire le point. Hein. Faire le point. Faire le point. C'est très important de faire le point. La grâce, bah voyez, tout n'est pas perdu. Vous pouvez retrouver la grâce, cultiver cette grâce et cette sérénité, avoir foi en la providence, surtout pour ceux qui sont seuls. Il y a des rencontres qui vont se faire, qui vont être harmonieuses. On peut rencontrer, en tout cas on peut se préparer à rencontrer l'âme sœur, parce qu'il y a des échanges qui vont se faire s'il y a une rencontre à un niveau spirituel, outre la passion, l'amour, tout ce qui touche au physique, au premier regard, au premier instant, il y a cette idée de sentiments profonds aussi, voyez. Et pour les couples, pareillement, des sentiments profonds, ils sont là, il suffit de les cultiver, hein, de les arroser un peu tous les jours, comme on arrose une plante, pour que eh bien, cet amour grandisse, vous voyez. Voilà, si on se pose des questions, hein, il y a peut-être des remises en question à faire. Alors, le vol, la perte, oui, ça signifie bien sûr les attaques, les dangers, les trahisons, les préoccupations, les craintes aussi. Hein. Peut-être encore, on revient à certains qui veulent rencontrer quelqu'un, mais qui sont prudents hein, dans leurs échanges, dans leurs rencontres, dans les opportunités que la vie peut leur faire sur le plan amoureux, parce que bon, ben, on fait attention. Puis il y a quand même une idée, faites attention pour certains à de la manipulation. Hein. Ça ne veut pas dire que même si vous êtes méfiant, vous avez tort. Hein. Vous pouvez avoir raison d'être méfiant suivant les personnes que vous rencontrez, alors soyez quand même prudents. Soyez quand même prudents, les plaisirs sont là tout de même, les plaisirs de la vie, le bonheur de vivre. Hein. Oui, les plaisirs. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez envie de créer une vraie relation, quelque chose de sincère, où vous êtes heureux, où vous cultivez justement, je reviens à ce bonheur de vivre. On n'a pas envie non plus de se préoccuper inutilement, de créer des problèmes là où il n'y en a pas. Alors là il y a l'idée, bon si vous rencontrez quelqu'un, bien ça va se passer peut-être dans un lieu artistique, peut-être dans un lieu, en tout cas bon, pourquoi pas, hein, dans un lieu artistique, alors ça c'est très large, hein, dans des échanges sur l'art, pourquoi pas, après tout, hein, une conversation sur l'art autour d'une table, et puis voilà, vous trouvez des affinités communes avec la personne avec laquelle vous parlez. Il y a une idée d'être dans la sincérité aussi, de ce plaisir, c'est aussi créer une relation sincère, d'être dans la douceur, la tendresse, vous voyez. Il y a une idée aussi que pour les couples, peut-être il va y avoir des échanges qui vont être plus harmonieux, ou harmonieux tout simplement, vous voyez. On a envie quand même, après tout, pourquoi se créer des soucis où il n'y en a pas, hein. Il y a du romantisme dans l'air là avec cette carte. Il y a on a envie de vivre un bonheur sécurisant, vous voyez aussi, sans penser trop au lendemain non plus, à vivre un peu aussi l'instant. Hein. Il y a quand même des ouvertures avec cette clé là qui est là. Hein. Ça c'est la sagesse, c'est la clé qui ouvre la porte de la sagesse pour rencontrer la bonne personne ou pour résoudre les problèmes. C'est aussi la clé qui résout les mystères, qui ouvre des portes, justement, des portes de la destinée tout simplement. Hein. Peut-être allez-vous prendre cette clé, est-ce vous cette clé en devenant maître de votre vie amoureuse, maintenant c'est à vous, voyez. Puis il y a l'idée aussi de cette porte ouvre la nouvelle rencontre, hein, voilà, c'est la rencontre de ma vie, voyez, c'est ça un petit peu que certains vont se dire. Hein. Alors la famille, c'est la tranquillité. Peut-être avez-vous envie de créer une famille, peut-être aussi êtes-vous déjà en famille, vous êtes attaché à votre famille. Il y a une idée de tradition, de trouver aussi dans la famille son équilibre personnel. Si vous avez des difficultés, revenez à votre famille, aux liens familiaux pour retrouver votre harmonie. Et justement pour les couples, voilà, vous voulez peut-être avoir un enfant, créer une famille pour certains, voyez. En tout cas, il y a l'idée de protection, de sécurité, hein, voilà. Vous n'êtes pas seul, hein, si vous avez des soucis, votre famille est là pour vous épauler, votre couple est là quand même, votre procès, c'est pas terrible ça. Alors procès, bah ouais, on a revu à certains qui auront des rapports un peu conflictuels, qui sont attaqués, qui auront des relations difficiles, des désaccords, hein. Voilà.
Alors là, bon, ben, c'est mode protection, mode défense. Hein, en fait, voilà, on en revient. Bon, certains auront besoin de se protéger, c'est certain. Pour en tout cas préparer la riposte, je ne sais pas. Il y aura en tout cas des choses qui vont être découvertes. Si vous aviez été avec ce vol et cette perte aussi attaqué, trahi, malmené, jalousé, je ne sais pas. Et il y aura des choses qui vont se dévoiler, des choses qui vont se manifester là, avec cette carte de la découverte. Parce que cette carte de la découverte, eh bien c'est quoi? C'est l'intuition. On apprend des choses, il y a des mystères qui se révèlent. Peut-être on vous dit des choses, on vous révèle des choses, ou c'est vous qui révélez des choses. Hein. Mais dans cette carte de la découverte, il y a aussi dans l'amour, eh bien, découvrir en vous ce que vous désirez dans l'amour, hein, ce que vous recherchez, ce qui correspond à vos espérances dans votre vie affective. Il y a aussi l'idée de découvrir l'autre, hein, d'apprendre à découvrir l'autre, hein, de découvrir ses qualités, de découvrir des choses que l'on n'a pas encore découvert, même si on est à côté de cette personne depuis un moment. Et bien maintenant on commence à la découvrir peut-être sous un autre jour. Et puis qu'est-ce qu'on découvre? Ben, après tout, regardez, c'est pas mal, on découvre de la beauté, on a envie de sérénité, de relations harmonieuses, d'échanges agréables, empreints de tendresse. Il y a beaucoup de tendresse avec cette carte de la beauté, de fidélité, on a envie de fidélité, de bonheur, d'aimer tout simplement, de cultiver cet amour et cette joie de vivre qui est là. Alors on va voir maintenant, eh bien, si vous voulez bien, pour le premier décan. Alors je garde la carte de luxe, calme et volupté, et avant de prendre les cartes de Smoothie in Love qui sont là, eh bien je vais prendre un petit papier qui est là, pour voir encore un petit message, mais ce message sera pour les premiers décans. Allez, je prends un papier, il s'accrochait à mon doigt depuis un moment. Que nous dit ce papier? Canard, c'est un canard. Alors c'est assez amusant le message. La vie peut être comme l'école, un peu rébarbative, mais vous devez apprendre. Voilà. Alors le premier décan des poissons, et là je suis vraiment sur le poisson solaire. Vous devez apprendre. Voilà, l'amour va vous donner une leçon ou des leçons qui vont vous aider dans votre avancée affective. Et je prends donc pour le Smoothie in Love. Alors là, je répète, vous pouvez me le commander et prendre des renseignements sur Smoothie in Love en m'écrivant contact brigittecrespo@gmail.com. On va voir pour le premier décan des poissons, pour voir la leçon. C'est assez amusant ces petits messages. Alors, les poissons, les petits poissons amoureux, où en sont-ils dans les premiers décans? Voyons. Allez, on y va? On y va. Que me dit cette carte? On me dit que vous êtes un diamant, que vous avez atteint cette clarté et cette limpidité du diamant. Voilà. Et en même temps, dans un diamant, il y a cette fermeté. Alors les premiers décans, eh bien, vous avez déjà appris à l'école de la vie amoureuse, hein, parce qu'on vous dit un peu rébarbative cette école de la vie, mais vous devez apprendre. Vous êtes déjà à un stade de maturité, de fermeté, de clarté, de vision éclairée. Hein. Vous êtes pur comme le diamant, solide comme le diamant. C'est quand même pas mal. Alors, on continue si on veut bien. On continue si on veut bien. Le bonheur, les délices de la vie, les ravissements, la félicité. Quoi de mieux, hein? Je pense que pour certains, les premiers décans, ils ont quand même déjà pas mal appris. Hein. Donc, eh bien, vous allez cultiver, on l'a vu, ce bonheur de vivre, cette joie, cette félicité. Même ceux qui ont des difficultés, même ceux qui sont seuls, regardez la vie, regardez le soleil qui se lève tous les jours, regardez la nature, regardez les personnes autour de vous qui vous aiment et qui vous accompagnent. Pour certains, ça va être le bonheur, ravissement total. Hein. On va être au 7e ciel pour certains dans leurs rencontres amoureuses, dans leurs échanges affectifs, que vous soyez en couple ou célibataire. Oui, alors on parlait de découverte, de choses, je ne sais plus où est la carte, là, elle était par là, de découverte, elle est là. Il va y avoir des éclaircissements qui vont se faire pour certains. Hein. Voilà, des éclairages qui vont se faire, des échanges qui vont apporter eh bien, un éclairage. Vous allez apprendre, alors si on en revient à ça, oui, vous allez apprendre des choses, apprendre sur vous, apprendre sur la vie, apprendre sur votre vie affective. Vous allez encore être à l'école de la vie amoureuse.
hein, de la vie sentimentale, oui, voilà, c'est ça. Vous allez encore vouloir apprendre. On pourrait être aussi dans l'idée de sagesse, de prendre des leçons. Voilà, l'éclairage, c'est un peu une leçon de plus, une lumière de plus qui est apportée dans votre vie. Des choses vont s'éclairer. Si vous étiez dans l'obscurité, bien des choses s'éclairent pour votre vie amoureuse. Et c'est ça qui est le bonheur. Ça vous amène eh bien, à la transfiguration, il y a la métamorphose, voilà. Hein, voilà, métamorphose, transfiguration, vous vous envolez, les ailes poussent, hein, vous êtes en plein changement, pleine mutation sur le plan sentimental, et bien c'est encore quelque chose qui vous apporte du baume au cœur, parce que le fait de changer, de se transformer, de muer, ça veut dire qu'on a appris, hein, qu'on apprend chaque jour à l'école de la vie amoureuse. Là on est dans l'amour, je parle d'amour bien sûr pour les premiers dégâts, vous êtes en pleine métamorphose, hein, vous évoluez, vous êtes plus ce petit papillon, vous êtes ce diamant là, hein. Hein, n'oubliez pas. Y a-t-il des jaloux, des jalousies, des rivalités, hein, peut-être êtes-vous jalousé, hein, parce que vous transfigurez, comment on dit, vous transpirez le bonheur, hein, il y a des jalousies. Faites attention que ce ne soit pas vous qui êtes dans une sphère de jalousie, d'incompréhension, pour ceux qui ont des incompréhensions dans les couples ou qui se sentent jalousés, hein, voilà. Ne soyez pas dans le dépit dans la vie non plus. Et puis ceux qui sont autour de vous là-dedans, eh bien vous les oubliez, vous passez votre chemin et vous laissez vivre leur vie. Alors je parlais de métamorphose, il va y avoir quand même beaucoup de changements. Il y a un tsunami, il y a une transformation importante pour les premiers décors. Est-ce une rencontre coup de foudre? Est-ce une séparation coup de foudre? Est-ce un ébranlement qui amène à cette métamorphose? Il est certain qu'il va y avoir des changements dans votre vie amoureuse, affective. Vous me direz cela, mais ça va bouger pour les premiers décors. En même temps, n'oubliez pas de vous appuyer sur ce diamant que vous êtes. N'oubliez pas de vous appuyer sur ce bonheur que vous désirez et qui est là. Il y aura des éclairages, peut-être des choses qui vont être découvertes. Hein, c'est possible sur votre couple, dans votre couple, qui vont amener à cette transformation, ce tsunami. Là encore, vous voyez, vous êtes dans votre puissance, c'est un peu comme ce diamant, vous êtes dans votre puissance, votre autorité. S'il y a des conflits, des désaccords, des choses, ou simplement une vie toute simple, si vous rencontrez quelqu'un, enfin toute simple, excusez-moi le mot, c'est pas simple, mais si vous n'êtes pas en couple, que vous êtes célibataire, et que vous rencontrez quelqu'un, vous ne serez pas sur la dépendance de quelqu'un, vous serez à armes égales dans votre rencontre, dans le sens que vous aurez votre puissance, vous vous affirmerez en tant qu'être libre, et capable d'aimer et d'être aimé sans demander l'amour pour être aimé tout simplement, mais pour donner et recevoir bien sûr. Il y a cette puissance qui fait que vous avez appris, que vous apprenez tous les jours de votre vie amoureuse. Et je prends une dernière carte. Alors s'il y a une saucée, hein, il peut y avoir une pluie, une saucée. N'oubliez pas que la pluie est bienfaisante, qu'après la pluie vient le beau temps et qu'il y a de très belles choses qui se passent. Il y a des secrets qui vont être révélés pour certains. Je ne vais pas plus loin. Vous me direz quels sont ces secrets. Ça peut être n'importe quel secret. Ça peut être un secret sur vous-même où vous avez appris de vous. Ça peut être un secret sur le couple. On l'a vu pour certains. Vous allez découvrir l'autre sous un autre jour. Ça peut être un secret qui va vous apporter un trésor magnifique, hein, dans des échanges, dans cet éclairage qui est là. Ça peut être un secret pour d'autres qui va révéler des jalousies, qui va révéler, eh bien, multiples choses, qui va être un tsunami, une transformation. De toute façon, vous apprenez, vous êtes à l'école de votre vie amoureuse. Alors maintenant, eh bien, les deuxièmes décans peut-être. Alors, je reprends les petites cartes, je les mets dans le jeu, je vais mélanger le jeu, et nous allons voir pour le deuxième décan ce qu'il en est. Pour les poissons, pour le mois d'août, pour l'amour, l'amour toujours. Toujours dans cette carte que je laisse là, qui est le luxe, le calme et la volupté, votre recherche, est-ce cela? En tout cas, moi je pense que, eh bien, il n'y a pas de mal à être heureux et à se faire plaisir, et on n'est pas là pour se faire du mal. Voilà. Alors, les deuxièmes décans. Je mélange les cartes et après je prends un petit papier comme j'ai fait pour les premiers décans. Les deuxièmes décans. Je mélangerai les cartes. Alors, le deuxième décan, un petit papier, il y en a deux. Ah, il faut que je choisisse. Ah non, il n'y en a qu'un, c'est qu'il est long. Le message est long. Fourchette, votre effort sera récompensé, mais n'en faites pas trop tout de même. Alors, votre effort sera récompensé, mais n'en faites pas trop tout de même. Voilà. Alors, deuxième décan poisson.
Contact brigitecrespo@gmail.com si vous désirez recevoir chez vous ou avoir des renseignements sur Smoothie in Love, sur le prix, les conditions de réception. Sachez que si vous me le commandez, vous le recevez sous les 2 ou 3 jours. C'est très très rapide. Si la poste marche bien, bien sûr. Ça dépend pas tout de moi. Mais moi, je l'envoie rapidement. Alors, deuxième décan des poissons. Que nous dit le deuxième décan des poissons avec Smoothie in Love? Une carte se retourne. La beauté. On l'avait vu, la beauté. Je crois qu'on l'a vu, non? La beauté. Voilà, elle est là, vous voyez? La beauté, de nouveau. Les ravissements, les plaisirs. La beauté, on l'avait vu ce que c'était. Hein, mais c'était quoi? C'était les relations sincères, agréables, vécues dans la sérénité, dans l'amour, dans la joie. Eh bien, on le redit, la beauté, c'est ça. C'est un esthétisme de vivre l'amour. Une façon de vivre l'amour. Hein, on prend la fourchette qui est là, hein. On est récompensé par ses efforts. On n'en fait pas trop tout de même. Hein. On en garde pour le lendemain, hein, parce que si on veut vivre à deux longtemps, eh bien, il va falloir tous les jours reprendre sa fourchette et créer une beauté de la vie, un esthétisme dans ses relations. Il y a aussi l'idée, j'en reviens aussi à l'idée qu'on peut faire une rencontre ou des affinités sur l'art, si vous êtes dans l'art, dans la créativité, tout ça, peut-être vous allez rencontrer quelqu'un qui est aussi créatif de ses mains, qui aime l'art, qui aime, voilà, qui aime, voilà, qui aime tout ce qui est la beauté, qui a envie de vivre une vie esthétique, vous voyez, esthétique sous toutes ses formes, vous voyez, il y a cela aussi, hein, pour les deuxièmes décans, et c'est très bien, je trouve. Hein, voilà, alors on continue, voilà, alors maintenant on va voir ce que nous dit le second décan avec Smoothie in Love, le fruit défendu, voilà, le fruit défendu, je crois qu'on a envie de goûter à ce fruit défendu qui n'est pas si défendu que ça, puisque c'est un fruit qui vous appartient, que peut-être dont vous vous défendez. Alors c'est là qu'il ne faut pas en faire trop. Il ne faut pas trop chercher trop loin non plus dans les fruits défendus. Vous pourriez vous entrer dans des errances, je dirais. Mais il y a envie quand même de goûter à la je dirais presque, ouais, aux merveilles de l'amour. Alors, il y a révélation, c'est des révélations, peut-être pour certains, avez-vous besoin de révélation, de connaître, que l'autre se dévoile, de vous connaître davantage avec l'autre aussi. Ce fruit défendu, c'est aussi aller chercher plus loin dans la relation, vous voyez. Voilà, on a envie de croquer là. Alors, c'est une poire, hein, le fruit défendu, je vous le dis, c'est pas une pomme. Alors, homme soleil, il y a une belle énergie. Est-ce l'homme à qui vous pensez? Mais de toute façon, il y a une grande énergie. On a une énergie d'action pour les seconds décans. On a envie vraiment d'être dans cette beauté de la vie amoureuse, d'aller plus loin, de chercher plus loin. Alors, on en revient à la fourchette. Là, oui, vous allez beaucoup œuvrer là, hein, dans votre vie affective. N'en faites pas trop encore une fois parce qu'il y a une très très grande énergie. Alors, cette énergie, distillez-la petit à petit. Hein. Mais ça peut représenter aussi l'homme auquel vous pensez, madame, hein, votre amant, la personne que vous allez rencontrer, cet homme soleil, hein, qui va vous éclairer aussi, qui va vous aider à avancer. Alors, la carte Smoothie in Love, eh bien, c'est quoi? Ça veut dire qu'on a presque tous les ingrédients, en tout cas, on cherche tous les ingrédients pour faire le meilleur des smoothies d'amour. Hein. Alors, la Smoothie in Love, c'est l'amour, la douceur, bien sûr, tout ce qui a trait au bonheur de vivre, à la joie de vivre. On le cherche, il y a beaucoup, voilà, je vous dis, il y a beaucoup de soleil dans ce tirage, je trouve. Regardez d'ailleurs les cartes, il y a beaucoup de soleil déjà. Beaucoup de soleil pour vivre sa relation amoureuse. On se donne, hein, on se donne beaucoup. On a envie de créer, peut-être de créer un enfant, de créer une famille, de féconder, d'être créatif dans son amour. Et il y a une idée là vraiment d'apporter quelque chose de plus. Alors en plus du feu du soleil, on a cette intuition de l'eau là, cette envie de créer, alors de féconder dans sa relation, faire que cette relation soit féconde, peut-être par un enfant, par un projet commun, mais on fait appel à son intuition. Alors on est aussi dans le côté yang, il y a le côté yin avec l'eau, les intuitions féminines, ce côté positif, fécondant, intuitif qui va vous amener à créer une relation, en tout cas à chercher à créer cette belle relation ou à entretenir cette belle relation que vous voulez. On est encore dans le feu, vous voyez, il y a le brasier, il y a quand même beaucoup d'énergie. Alors faites attention à ce brasier, j'en reviens, hein. N'en faites pas trop avec la fourchette.
fait. Là, c'est-à-dire que, oui, vous avez de la passion, de l'amour. Ça vous dévore, attention pour certaines. Ne vous laissez pas dévorer. Là aussi, entretenez doucement ce feu, alimentez-le doucement. Faites que ce feu soit régénérateur, soit puissant, soit constructif et non dévorant dans une passion qui pourrait vous dévorer. N'en faites pas trop. Ce serait quoi pour le second décan? Ce serait n'en faites pas trop. Voilà. Allez-y doucement parce que le feu, il est très porteur. Mais il faut le tempérer, hein, voilà, on le sait. Alors là, il va y avoir une affirmation à dire, je veux ou je veux pas, en vous-même ou en répondant à une question. Affirmez votre amour, affirmez votre relation, affirmez aussi au questionnement, veux-tu m'épouser par exemple, ou veux-tu vivre avec moi? Il va falloir se poser la question, dire, et affirmer vraiment ce que vous désirez, hein, c'est-à-dire que voilà, c'est l'affirmation de vous-même dans la relation, hein, c'est vous qui devez répondre à un appel si vous faites une rencontre, à vous affirmer dans votre relation, c'est vous, il y a beaucoup d'affirmations, c'est pourquoi ça qu'il y a toute cette belle énergie là qui est là. Et il y a la lune du loup. Alors la lune du loup, eh bien c'est peut-être que vous allez prendre le temps de la réflexion parce que pendant un moment, vous allez être un peu réfrigéré. Après, alors c'est amusant parce qu'il y a beaucoup de soleil, d'ardeur, de feu. Et en même temps, ce loup, c'est la glace, c'est le froid, c'est la morsure du froid. Alors va-t-il y avoir quelque chose qui va vous amener à vous recroqueviller sur vous-même pour les secondes des poissons, j'arrive pas à le dire. Il y a eu l'idée de capter l'énergie de la lune, mais aussi si vous avez des divergences et des difficultés, n'entrez pas avec le feu dans des conflits, soyez dans l'apaisement, parce qu'il pourrait y avoir des soubresauts amoureux, affectifs, trop d'énergie donnée, trop d'affirmations, et qui vous entraînerait dans des drames inutiles. Hein. Voilà, soyez plutôt cocooning. Hein. Cherchez ce repos, ce cocooning, cette tranquillité qui est là. Le cocooning, eh bien, c'est l'idée d'illuminer ces nuits et ces jours par l'amour, par l'apaisement. Apaiser tout cela, vous voyez, c'est bien ce qu'on vous disait. Soyez dans l'apaisement. Donnez de votre amour, donnez de votre foi amoureuse. Recevez aussi. Vous êtes passionné, vous aimez, mais ne soyez pas dans une passion qui vous détruit. Soyez dans l'apaisement et c'est après toute cette énergie dispensée, cette morsure du froid, parce que si vous vous donnez trop et que de l'autre côté ça passe pas ou que vous en faites trop, eh bien vous allez vous sentir malheureux. Alors soyez plutôt dans l'apaisement, vivez à deux heureux, c'est tout ce qu'on peut dire. Allez, moi je m'occupe maintenant des troisièmes décans si vous voulez bien. Hein, c'est très très beau les messages, je trouve. Moi je trouve c'est très très beau. Et pour tous les signes, je trouve que ce mois d'août, la sentimentale est très agréable. Beaucoup d'énergie, je trouve, envie vraiment de vivre. Hein. Alors, vous êtes le 4e signe, puisque j'ai fait Gémeaux, Taureau, Bélier. Et maintenant, je suis au Poisson. Je vais continuer en essayant de faire une guidance par jour pour que dans 8 jours, eh bien, tout le monde soit et sa guidance. Je vous remercie de vos messages, de vos encouragements, de vos partages, de vos pouces, de vos abonnements. N'oubliez pas le concours des 1000 abonnés. Et puis, bien sûr, je fais des consultations en privé. Si vous désirez faire une consultation avec moi sur n'importe quel sujet qui vous interroge, eh bien, je répondrai. Vous n'avez qu'à me téléphoner pour prendre un rendez-vous et vous renseigner, bien sûr, sur les consultations. Alors, troisième décan, on y va. Alors, les troisièmes décans, un petit papier, J'aime beaucoup ces petits papiers. Allez, un petit papier pour les troisièmes décans. À os, vous devrez peut-être faire confiance au hasard. Pas mal ça. Vous devrez peut-être faire confiance au hasard. Voilà, on le met là. Vous devrez peut-être faire confiance au hasard pour les troisièmes décans. Au hasard pour une rencontre. Hein. Hasard pour faire confiance à la providence. Il n'y a pas de hasard, on le sait très bien. Il n'y a que des synchronicités sans doute. En tout cas, j'y crois. Il faut se préparer pour la synchronicité quand même. Il faut être prêt pour l'avoir, ne serait-ce que pour cela. Alors, troisième décan, sans plus attendre. Ah zut, ben, si je la retrouve, j'ai remis, je me suis trompée. Ben, c'est pas grave, j'ai pris luxe, calme et volupté. Bien, on verra s'il ressort. Suspicion, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Vous vous interrogez, vous vous inquiétez, vous incriminez, vous n'êtes pas heureux, vous demandez des comptes, que se passe-t-il? Vous craignez que l'on vous trahisse, vous n'avez confiance à personne, même pas si vous rencontrez quelqu'un, vous êtes en retrait sur vous-même et vous n'accueillez pas.
Prenez un peu l'air. Faites confiance en la vie. Respirez. Soyez léger. Hein? Vous allez ouvrir les fenêtres, les portes, vous allez respirer. Peut-être vous êtes après justement cette suspicion, après un moment difficile dans votre vie affective, un long célibat, une vie difficile à deux. Vous avez envie d'avoir de l'air, prenez cet air, respirez, ouvrez les portes, laissez rentrer les parfums, les couleurs de la vie dans votre vie justement. Apportez une autre lumière à votre vie également. N'oubliez pas le hasard est là. Faites confiance. Faites confiance. Un souffle vital et purificateur va vous envahir, hein, va vous animer. Vous allez avoir envie d'aimer encore une fois pour les poissons 3e décan. Voilà, c'est cela. Ayez confiance, le changement arrive. Le hasard est là qui va ouvrir des portes. La roue va tourner avec cette carte du changement. De belles choses vont arriver dans votre vie si vous tournez la roue, si vous ouvrez les portes, les fenêtres. Il y a une idée aussi de connaître ses pensées, ses sentiments, savoir vers quoi on veut aller, construire son avenir. Et aussi, si vous êtes deux, et bien avancer ensemble, tournez cette manivelle ensemble à deux. Elle est là, elle va vous apporter le renouveau. Vous allez entrer dans un nouveau cycle. Et s'il y a eu des trahisons, des abandons, ou si vous vous sentez trahi, abandonné, délaissé, malheureux, hein, voilà, ne bloquez pas la porte. Ouvrez cette porte, ouvrez encore les fenêtres. Allez-y, dites-vous en vous-même si vous avez des problèmes dans votre couple. Je reste ou je pars. J'essaye d'arranger la situation ou c'est fini. Et puis aussi, bien peut-être, si vous avez été trahi, eh bien, tu me caches le soleil, va-t'en. Vous voyez, il y a cette idée de s'affirmer, hein, de changer d'air aussi. Vous voyez, il y a le changement, l'air, on a envie de vivre autre chose. Pour ceux qui sont dépendants dans une histoire qui ne leur convient pas, on a envie de changer d'air, d'ouvrir la porte et les fenêtres, de goûter au plaisir de la vie, à l'amour de la vie. La vie est là, les plaisirs sont là, on les veut, ces plaisirs, on veut être heureux, on veut profiter des bons moments, on veut vivre. Alors peut-être ça va bousculer beaucoup de choses pour certains qui vont peut-être sortir d'une relation, peut-être autour de vous, les amis, la famille, vont rien comprendre. Ils vont être coincés, ils vont dire mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu fais, gna gna gna. Bon, ben non, c'est ça. Vous avez envie de penser à vous. Hein. Ce changement, il est là pour vous. Hein. Le hasard n'existant pas, faites confiance. Il y a de belles choses qui arrivent, mais c'est peut-être aussi que pour certains, eh bien tout cela va ouvrir une belle rencontre. En tout cas, il va y avoir une illumination, un éclairage qui va se faire. Vous allez avoir des choses qui vont vous être données, et puis aussi dans ces trahisons, ces suspicions que vous vivez, peut-être l'autre personne va vous éclairer sur la vraie situation et les choses vont s'apaiser également. Faites appel aussi à votre intuition, à votre éclairage intérieur, hein, pour savoir ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez respirer, vers quel parfum vous voulez aller. Voilà, c'est à vous prendre en main. Voilà. Retrouvez votre puissance, c'est bien cela. Il faut que vous retrouviez votre puissance, votre autorité. Hein, c'est votre vie affective, c'est vous. Vous n'abandonnerez pas. Eh bien, vous n'êtes pas plus fort ni plus rapide que les autres, mais le hasard fait bien les choses, les synchronicités. Vous êtes amoureux pour certains, tout simplement. Peut-être vous allez crier votre amour pour certains, à plein poumon, en ouvrant les fenêtres. Vous allez oser, peut-être pour certains, dire « je t'aime ». Peut-être c'est ça aussi, ce qui transpirait, là, qui était bloqué en vous, eh bien, va se révéler. Et pour certains, eh bien, vous allez vous affirmer dans votre volonté d'aimer, d'être aimé, et vous allez oser aimer, hein, voilà. Parce que peut-être il va y avoir une belle rencontre, ou simplement dans votre couple, eh bien, les choses vont se manifester, des secrets vont être dévoilés en tout cas, il y a des choses qui vont être dites, des secrets, alors les secrets, la boîte de Pandore, c'est des secrets, des trésors, ou c'est des choses moins bonnes, mais c'est une boîte qui a besoin d'être ouverte, et comme un abcès qu'on doit crever. De toute façon, cette boîte, eh bien, c'est des confidences sur l'oreiller aussi, c'est des confidences de son amour, on se révèle, on ouvre son cœur, c'est encore une fois ouvrir les portes, les fenêtres. On se libère de sa puissance d'amour, de ses mots d'amour, de sa révélation d'amour, et on y va, hein, pour cette métamorphose, ce changement, on le veut, il est là. On le veut, ce changement, il est là. C'est cette transfiguration, ce changement qui est en vous aussi qui va s'opérer. Vous évoluez dans votre vie affective. Vous allez connaître mieux vos sentiments, vos pensées, et vous allez les affirmer. Vous savez ce que vous voulez maintenant, et votre avenir, il vous appartient. C'est vous qui allez tourner cette roue, cette manivelle. Elle est là, elle est pour vous. Et je trouve ce tirage est magnifique. Je vous félicite, je vous souhaite le meilleur à tous. Excellent mois d'août sentimental. Je vous aime, je vous embrasse. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter
commenter, j'ai besoin de vous, de vos pouces pour le référencement. Et puis j'ai besoin aussi bien que vous vous abonniez et que vous participiez si vous le désirez au concours pour gagner une voyance avec moi. Bye bye, ciao.